cette nouvelle capsule sortie 95 où nous parlerons de vecteurs. Je vous rappelle qu'un vecteur est graphiquement défini par un segment de droite orienté ayant une origine et une extrémité. On s'en dessine deux en exemple. On pourrait dessiner celui-ci, que nous appellerons le vecteur V, lettre minuscule, et prenons celui-ci, dont l'origine est le point A et l'extrémité le point B. Voici le vecteur AB, voici le vecteur V. Je vous rappelle qu'un vecteur représente une grandeur vectorielle, c'est-à-dire une grandeur définie par un nombre et une orientation. Pour identifier un vecteur, on peut s'y prendre de deux façons. La première technique ou la première méthode, méthode numéro 1, c'est avec la norme et l'orientation de ce vecteur. Norme plus orientation. Je vous rappelle que la norme correspond à la longueur du vecteur et que l'orientation est donnée par l'angle formé entre le vecteur et une droite horizontale passant par l'origine et se dirigeant vers la droite du vecteur. On mesure l'orientation dans le sens antihoraire. Voici donc nos deux exemples. Le vecteur V aurait une norme qui se représente comme ceci, associée à sa longueur, dans ce cas-ci, de approximativement 6 cm. La norme du vecteur V, 6 cm. Son orientation maintenant. Son orientation nous donne une indication de sa direction et de son sens. Ça se mesure en degrés. À partir d'une ligne imaginaire partant de l'origine et se dirigeant vers la droite. On le mesure dans le sens anti-horaire. 15, 20, 30, on est approximativement à 60 degrés. L'orientation du vecteur, dans ce cas-ci, est de 60 degrés. Concernant le vecteur AB maintenant, la norme de AB, notre deuxième exemple, le vecteur AB, je cherche à identifier sa norme. Je détermine la norme du vecteur AB en considérant sa longueur. J'ai une longueur de 87 mm. La norme de AB, 87 mm. Si je voulais maintenant définir son orientation, c'est l'angle formé par une droite débutant à l'origine se dirigeant vers la droite, dans le sens anti-horaire. Et si je mesure la grandeur, 90 degrés, 180, 270, on est à 285 ici, donc on parle d'approximativement 288 degrés. L'orientation du vecteur AB, orientation de AB, on parle de 287 degrés. Voici la première méthode pour déterminer ou pour identifier un vecteur. La deuxième méthode, c'est avec les composantes. Méthode 2, avec les composantes. Méthode numéro 2, avec les composantes. Comment je détermine les composantes d'un vecteur? Les composantes d'un vecteur pourraient correspondre à la longueur horizontale et à la longueur verticale de l'accroissement en x et en y de chacun de ces vecteurs-là. Identifions pour le vecteur V la composante en x, la composante horizontale. Je me déplace de combien d'unités? De 3 unités. On pourrait déterminer la composante horizontale en faisant la soustraction des x entre l'extrémité de mon vecteur et son origine. J'ai 3 carreaux vers la droite parce que l'extrémité était à 6, l'origine était à 3. 6 moins 3, ça nous donne 3. Du côté de la composante en y, la composante en y de ce vecteur-là, y2 moins y1, je suis à une hauteur de 6 moins 1, j'ai un accroissement de 5, la composante est de 5. Je peux identifier mon vecteur V à l'aide de la composante en x et de la composante en y. Voici le vecteur 3, 5. Considérant que je dois déplacer de 3 vers la droite et de 5 vers le haut pour atteindre l'extrémité de mon vecteur. Prenons maintenant le vecteur AB. Si je cherchais à identifier ses composantes, je devrais déterminer de combien
d'unité, je me suis déplacé horizontalement. Dans ce cas-ci, c'est vers la droite. La composante en X de mon vecteur AB est de 3. Et ma composante en Y, elle sera négative. Correspond à l'accroissement de l'origine jusqu'à l'arrivée. J'ai dû descendre de 4 plus 4. On parle donc de moins 8 comme composante en Y. Si je veux définir mon vecteur AB, je pourrais identifier mon vecteur AB ayant une composante de 3 en X de façon horizontale et en Y, ma composante verticale de moins 8. Je peux représenter ou identifier un vecteur grâce à la norme et l'orientation ou grâce à la méthode des composantes.